3 partout entre Lille et Strasbourg. Fin de série pour les Lillois qui étaient c'était un super match. Sur 4 défaites consécutives. Match nul donc ce soir. Est-ce que Genesio est inquiet ou pas? Écoutez sa réponse au micro de Jean Baumel. Je suis responsable si je ne suis pas inquiet. Après une série comme celle-ci, ce serait complètement hallucinant de ma part. Mais c'est aussi dans les périodes difficiles qu'on construit les bons moments, les futurs bons moments. Et je pense que ce point, même si aujourd'hui il ne nous satisfait pas, même si au classement il ne va pas bien nous faire avancer, ce point peut être un point fédérateur pour la suite de la saison et peut-être aussi une bonne dose de confiance pour les prochains matchs. Un point fédérateur ou fondateur pour le LOSC qui a mené 2-0 avant d'être mené 3-2 et d'égaliser sur penalty par Jonathan David. Vous croyez à la théorie de Genesio? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez sur le terrain qui vous font croire que c'est possible, Damien? Sur le terrain c'est Lillois, quoi. Non, sur le terrain, moi j'ai bien aimé leur début de match, oui. C'est un début de match canon. Après, on parlait de la jeunesse de Strasbourg, je pense que c'est un point sur lequel aussi il faut qu'ils progressent, sur les débuts de match. Après, l'enchaînement des compétitions leur met un coup aussi. Moi, sur l'effectif, il y a eu 2-3 joueurs qui sont arrivés, mais c'est pas non plus un chamboulement par rapport à l'effectif. Là où je le rejoins, Genesio, je suis plutôt d'accord avec lui, c'est que dans les moments difficiles, parfois il se crée quelque chose dans un groupe. Ils sont en train de vivre une période délicate avec un enchaînement de résultats plutôt mauvais par rapport à leur tableau de marche. Il y a des sorties aussi médiatiques de la part des dirigeants qui sont pas faites non plus pour aider le groupe. Mais pour avoir pratiqué le football et avoir vécu dans un vestiaire, souvent quand c'est les moments difficiles, c'est là où on voit si on a un groupe ou pas qui est capable de répondre. J'espère que ce point sera fondateur. Ils sont allés le chercher jusqu'au bout face à une bonne équipe de Strasbourg. Mais c'est sûr que pour Lille, on attend beaucoup mieux, surtout à domicile. Ouais. Presque miraculeux en plus ce nul, parce qu'il y a le scénario, il y a l'arbitrage aussi. Quand il y a 3-2 pour Strasbourg, tu peux en prendre 2 derrière. Chevalier fait... partout, il y a le but refusé d'André Santos sur. Mais quand il y a 3-2 et que Chevalier te sort l'arrêt sur Bakwa, et derrière il fait l'arrêt sur Emega avec son épaule. Je peux te dire que tu peux lui dire un grand merci parce que tu reviens jamais à 3-3 derrière. Ça fait 4-2 à ce moment-là. Et Chevalier qui, sur la première mi-temps, n'était pas exempt de reproches sur certaines situations, leur a encore sauvé la mise en deuxième mi-temps. Mais quand tu vois... c'est vrai qu'il a raison d'insister là-dessus, Damien, mais les 25 premières minutes étaient très intéressantes. Je me dis, retour de André Gomes en plus sur le terrain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en Ligue 1. J'avais un doute sur le second souffle, tu vois, après le match de Coupe d'Europe, souvent c'est plus difficile. Zegro mais doublé, et derrière, 25e minute, après la 27e minute, donc il y a la réduction du score de André Santos à la 30e, tu as un trou noir. Jusqu'à la 70e, 75e. Et à aucun moment, tu as cette équipe-là qui est capable de réagir. Tu as eu des prestations individuelles aussi très compliquées. Thomas Meunier, ce match qui fait Thomas Meunier. La défense en entier. Si tu regardes Diakité sur l'intervention de Chevalier de Bakwa, tu regardes la façon dilettante de faire le ballon de Diakité. Aïssa Mandi, très compliqué. Mandi et Meunier, deux dossiers différents depuis le début de saison. Meunier, il fait quand même un très bon début de saison. Il était bien dans une défense à 3, dans une autre utilisation. La même chose. On a dit, Genesio, il faut qu'il tente quelque chose. Qu'il passe à 4. Il est passé à 4. Mais tu vas passer à 4 avec Aïssa Mandi. Moi, je le vois avec la sélection nationale. À 4, c'est très, très compliqué. Et Thomas Meunier, latéral, est-ce qu'il peut faire toujours... Tu passes avec 2 droitiers à l'intérieur alors que tu as Alexandro sur le banc. Le choix, Thiago Santos, alors je ne sais pas si c'est un problème de comportement parce qu'il était un peu moins bon sur les derniers matchs, mais quand tu vois sa rentrée, Thiago Santos, à la maison, c'est quand même très, très dur de s'en passer parce que, en fait... ton ailier adverse, il va penser qu'à défendre sur Thiago Santos, donc peut-être qu'il va perdre un peu d'influence dans le jeu. Là, avec Thomas Meunier, l'ailier adverse, il s'est régalé. Et puis il y a aussi le problème pour moi, Jonathan David devant. C'est que Jonathan David, pour moi, il n'a pas lancé sa saison en Ligue 1. Entre l'histoire de je suis pas titulaire contre le PSG parce que on n'avait pas trop compris ce que nous avait dit Létang et Genesio avec Abella et avec Meunier, entre vu qu'il devait jouer la Ligue des Champions, il jouait pas la Ligue 1 contre Angers et contre Reims. Son retour de trêve au Canada, jet lag contre Saint-Etienne, il joue pas. Et là, tu vois son match parce qu'il a une occasion à 2-1. Elle est sur une énorme erreur de Strasbourg.
Mais sur celle-là, il se moque du monde. Un joueur du niveau de Jonathan David et du standing de Jonathan David, ça, il doit casser la cage et ça doit faire ficelle. Et moi, tu parlais de dilettantisme tout à l'heure pour Diakité. Moi, tu vois le match, déjà la rentrée qu'il fait à Saint-Etienne la semaine dernière, où tu as quand même Létang qui a fustigé les mecs sur l'attitude. Le match qu'il fait, heureusement qu'il y a le penalty. Et même le penalty, son penalty, il est tiré très très bizarrement. Tu te dis, il y a certains joueurs dans cette équipe, ils sont très loin de leur niveau aussi. Hein. On a Thierry qui est là au 32-16 et c'est un supporter strasbourgeois. Les Strasbourgeois ce soir 10e avec 6 points à 1 point de leur adversaire lillois du jour. Salut Thierry. Salut les amis. Bon, on se régale avec Strasbourg quand même cette saison. On voit des buts, on voit du jeu, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose, je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour qu'au final il y ait plus de points en classement. Exactement. Je crois que c'est Walid qui le disait au début du sujet. Ça, c'était un super match. Et c'est vrai que c'était un super match parce qu'on a eu des émotions en tant que supporter. On sait jamais trop à quoi s'attendre avec Strasbourg cette saison. Mais voilà, c'est beau à voir. Il y a de la jeunesse, il y a beaucoup de choses. Mais je le disais à Max avant, en fait, c'est frustrant. C'est frustrant parce que ce qui manque, c'est des gens qui vont nous aider, c'est des joueurs d'expérience, on en revient toujours à la même chose, mais qui vont nous aider à gérer des temps faibles et gérer des temps forts. Et ça, c'est vraiment frustrant parce que on sait que la politique du club ne va pas vers ça, ne va plus vers ça. On pourrait s'attendre peut-être à ce qu'en décembre, à ce qu'au mercato, on recrute 1 ou 2 joueurs d'expérience, mais c'est pas ce qui va se passer et c'est très frustrant parce que cette équipe, un Emega qui progresse alors que l'année dernière c'était très difficile, un Anasi qui est là, un Guéladoué. Anasi, il faut en parler 2 secondes quand même, hein, parce que lui là sur les 3 derniers matchs, c'est une bombe atomique. Hein. Parce que là je parlais de Meunier, c'est lui qui lui a tout, et c'est lui qui lui a tout fait. Je combine à toi, à moi, dès qu'il accélère, le but qu'il met contre Angers et le but qu'il met aujourd'hui, la passe qu'il fait pour Bakwa, moi j'aime beaucoup ce joueur. Hein. Il est utile pour l'équipe, il est connecté aux autres. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Et le problème à Strasbourg, c'est ça, c'est ce manque d'expérience en fait. C'est ce qu'on fait. Je le disais tout à l'heure dans mes 3 points, c'est que c'est une équipe qui pratique un beau football. Il y a de la vie, mais c'est jeune. Et en fait, comme le disait l'auditeur, c'est son prénom. Thierry, c'est que en fait, il manque à un moment donné ces joueurs d'expérience. Alors, il ne faut pas 50, mais au moins un par ligne qui soit capable de peut-être à un moment donné dire ok, stop, là on met le pied sur le ballon, on fait tourner, prends du temps, ne fais pas la touche trop vite. Enfin voilà, casser un petit peu cet engouement et de cette jeunesse pour pouvoir mieux gérer les temps forts et les temps faibles. Parce que quand on voit le penalty, Senaya, s'il a un peu plus de bouteilles, il l'amène tout simplement jusqu'à la ligne de but et c'est terminé. On n'en parle pas de ce penalty. Et tu repars avec 3 points. Strasbourg qui va recevoir Marseille, puis Lens avant un déplacement à Paris. Bonne chance, les gars.